Europe 1. Elliot Deval et vous. Il est presque 11h20. Merci à vous de nous rejoindre sur Europe 1 pour Elliot Deval et vous jusqu'à 13h. La canicule et ce qui en découle, c'est le sujet de ce début d'émission. On a parlé de l'interdiction de la vente d'alcool à Paris, les mesures annoncées par Sébastien Lecornu. Entre 2003 et 2026, qu'est-ce qui a vraiment changé? Appelez-nous pour réagir au 01 80 20 39 21. On est avec en plateau Alexandre Devecchio et Georges Fenech, le duo du samedi, et également journaliste réseaux sociaux Tony Pitaro. Et nous sommes nombreux au standard à attendre vos appels au 01 80 20 39 21. Je rappelle l'information quand même de la journée, c'est cette canicule qui se poursuit, les hôpitaux qui sont débordés à tel point que vous avez des plans blancs qui sont déclenchés. Je lis dans les colonnes du Figaro, canicule en Europe, plus de 35 degrés prévus pour au moins 193 millions de personnes samedi. 34 départements sont toujours placés en France en vigilance, 37 en vigilance rouge et 34 désormais, c'est les orages maintenant qui nous inquiètent. Céline et Brigitte sont en direct avec nous. Brigitte qui nous appelle du centre Val-de-Loire et non du palais de l'Élysée. Bonjour Brigitte. Non, je ne m'appelle pas du palais de l'Élysée. Écoutez, on ne sait jamais si Madame Brigitte Macron nous écoute. Elle est la bienvenue. Je serais ravi de faire une émission avec elle. On changerait l'émission, ça s'appellerait Brigitte Macron et vous. Et on ferait 2 heures avec elle, les priorités. Ce serait passionnant, tiens. Il faudrait essayer. Peut-être qu'elle vous écoute et que ça lui donnera des idées. Pourquoi pas. Écoutez, moi, 2023-2026, ça me fait penser au Covid, quand d'un seul coup on s'est dit, oh là là, on n'a pas de masque, il faut des masques. Et en 2003, on n'avait pas de ventilateur. Dans 2026, on les commande. Peut-être qu'il aurait fallu les commander avant. Et puis, moi, si j'ai appelé, c'est pour rendre hommage à tous les soignants. Bravo. Vous avez bien fait, Brigitte. Et je le fais pour mon mari qui est malade, qui est assis à côté de moi et qui a eu un traitement cette semaine. Et malgré la souffrance qu'il a, ses pensées vont aux soignants. Parce qu'il m'a dit, jusqu'à quand vont-ils tenir ? Et c'est vrai que c'est la question qu'on se pose, mais jusqu'à quand les pompiers vont tenir ? Jusqu'à quand les policiers vont-ils tenir ? Votre mari va bien quand même, Brigitte ? Écoutez, il n'est pas bien aujourd'hui parce que c'est la semaine du traitement et puis les fortes chaleurs. Il n'est pas bien depuis cette semaine parce qu'il y avait de la forte chaleur et les traitements qui le culbutent. Et puis vous voyez, comme on supprime les postes partout, il est obligé d'aller faire ses traitements pas dans notre région. Et au lieu de rester une nuit là-bas, ce qui le fatiguerait peut-être moins, il fait un aller-retour le mardi et il retourne le mercredi. Et avec une chaleur pareille, c'est éreintant. Parce que les hôpitaux étant surchargés, il ne peut pas être hospitalisé, c'est ça, Brigitte ? Disons qu'il n'a pas pu être soigné dans notre département parce que l'hôpital le plus proche n'a pas accepté de le prendre parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc il a été transféré dans un hôpital à 60 km de chez nous. Il y est resté 6 semaines. Et je peux vous dire que il a pu voir en 6 semaines tout ce qui pouvait se passer et ô combien il valorise le corps médical de l'hôpital où il était, parce que ce soit responsable. Quand je dis la petite main, j'aime pas employer ce mot-là, mais néanmoins du plus petit au plus grand, ils ont tous été à l'écoute. Et sans vouloir vanter mon mari, je pense qu'il a été un malade relativement agréable parce que jamais il s'est plaint malgré une sonde gastrique qu'il a eue pendant 6 semaines. Et je peux vous dire qu'il les a vus, tous ces soignants, et il m'a dit, mais comment vont-ils tenir ? Écoutez, on a une pensée pour votre mari. Vous avez bien fait de nous appeler pour saluer le travail extraordinaire des soignants, qui les pauvres, avec peu de bras et peu de moyens, tiennent justement cette maison comme ils peuvent, avec la volonté, avec le talent, parce que c'est un système de santé. On a encore la chance d'avoir des soignants extraordinaires. Mais c'est vrai qu'on se demande où sont passés les milliards quand on voit qu'après la canicule de 2003, vous avez des hôpitaux sans clim et qu'aujourd'hui, vous avez hier Matignon qui est à la hâte
débloque un budget de 100 millions d'euros en plus. Donc, c'est pas grand-chose à l'échelle d'un État, bien sûr. 100 millions d'euros pour débloquer 30 000 climatiseurs. En fait, je vous assure, c'est désespérant quand on entend ça. Enfin, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, Brigitte, mais c'est désespérant. Ce que je voulais vous dire aussi, Elliot, c'est que quand je travaillais, je voyais ces petites affiches qu'on avait pendant le Covid, qu'il fallait bien se laver les mains, bien entre les doigts et tout. Là, on voit les mêmes affiches pour la chaleur. Mais écoutez, on n'est pas des imbéciles quand même. On sait bien qu'il faut boire de l'eau. On sait bien qu'il ne faut pas aller s'exposer. Mais je pense aussi à tous nos professionnels. Moi, j'ai un fils qui est paysagiste. Et ben, je peux vous dire que quand il rentre, il dit c'est épouvantable. Alors, oui. Là, en ce moment, mais il doit, votre fils, j'imagine qu'il change ses horaires. C'est-à-dire qu'il doit commencer beaucoup plus tôt et peut-être que la journée... Vous savez, cette semaine, il nous a dit, de toute façon, il commençait l'été 6h, mais à 10h, les machines, elles se mettent en sécurité parce que c'est trop chaud. Georges Fenech voulait réagir. Et ensuite, et un grand merci, Brigitte. Depuis 2003, combien il y a eu de suppression de lits dans les hôpitaux en France depuis 2003 ? Depuis 2003 ? Ouais. 120 000 ? Ouais, à peu près. C'est ça, hein ? Plus de 100 000 en tout cas. Plus de 100 000. Donc ne faut pas nous étonner ensuite. 120 000, me dit-on en région. 120 000, c'est énorme. Alors, au profit, soi-disant, d'une médecine plus ambulatoire, à domicile et tout. Mais enfin, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être hospitalisés à côté de chez eux. Et que nos impôts n'ont pas baissé. Donc la question, on s'est beaucoup moqué des Gilets jaunes. Enfin, c'est beaucoup, pas moi, mais on a méprisé les Gilets jaunes. Leur question, où va l'argent, était la question. Et Céline nous appelle de Paris, une Parisienne. Bonjour Céline. Oui, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Comme tout le monde, je souffre, voilà. Mais est-ce que vous avez une alternative ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez acheté un climatiseur ? Est-ce que vous avez un ventilo ? Si vous voulez, comme l'a dit Brigitte, nous ne sommes pas débiles. Donc moi, j'ai pas de climatiseur parce que je trouve ça absurde d'ouvrir la fenêtre pour faire sortir le tuyau, faire rentrer de la chaleur pour rafraîchir une pièce. Et puis de toute manière, là où je me situe, ce n'est pas possible. Mais mes ventilateurs, je les ai achetés en amont, il y a bien longtemps. Et donc, j'attends pas qu'on me dise faut vous hydrater, faut aérer les pièces le matin très tôt et très tard le soir, encore que le soir en ce moment c'est plus possible. Voilà. En revanche, ce que je voulais dire moi, c'est que bon, évidemment, en 23 ans rien n'a changé, voire pire, et que nous on n'a pas les chiffres, mais le gouvernement les a, et que quand il les annoncera dans l'été, on verra que la catastrophe de 2003 aura été certainement atteinte. Et moi je vais être plus cynique, c'est-à-dire que ça les arrange. Il y a des économies à faire, ça sera des retraites en moins, et puis on trouvera des arguments. Alors oui, on se préoccupe de ceux qui font des bêtises, qui ont dit qu'il ne faut pas le faire, mais qui le font quand même. Donc après tout, ce sont pour beaucoup des adultes, donc ils sont responsables d'eux-mêmes. Tant pis si ça tourne mal. En revanche, les personnes fragiles, dont je fais partie, on s'en occupe pas trop, voilà. Donc, mais c'est ça. Et c'était tout à l'heure, j'étais avec le docteur Jean-Paul Hamon. Il disait, mais c'est pas tant évidemment les climatiseurs, c'est important d'en avoir, mais la vraie solution, c'est d'avoir un système de soins avec un médecin généraliste qui va finalement gérer tout un secteur, ensuite une aide soignante qui peut venir sur place, ensuite une troisième personne qui pourrait assister au quotidien les personnes fragiles qui sont à la maison, mais tout cela, ça demande évidemment énormément de moyens, sauf qu'on ne s'intéresse pas à la santé de nos seniors. La parole, elle est libre sur Europe 1, vous le savez Céline, mais c'est vrai que quand vous avez dit je suis cynique, je résume grossièrement, ça va satisfaire certains parce que ça va apaiser le budget retraite s'il y a des morts cet été. Mais... Bon, c'est votre avis, je pense pas... Oui. Que le gouvernement ne réfléchisse comme ça, franchement. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que moi, ma maman qui a 86 ans, on n'habite pas loin l'une de l'autre, elle vient coucher chez moi parce que ça c'est bien, c'est la solidarité. Mais c'est la solidarité. Donc, mais oui, mais si vous voulez, c'est de la solidarité, c'est tout à fait naturel. Je veux dire, le sujet n'est pas là, mais le sujet est que, comme disait Brigitte précédemment, on demande à tout le monde d'être sur le pont, mais même eux, ils sont épuisés, quoi. J'entends. Il est 11h29. Chère Céline, un grand merci. Et quand je vous dis parler du triptyque de
docteur Hamon, il disait médecin généraliste, infirmier, auxiliaire de vie. Voilà ce sur quoi il faut investir pour aider nos soignants. Il est 11h, nos seniors. Il est 11h29, on revient dans un instant. 01 80 20 39 21. Je vous rappelle que c'est le numéro du standard si vous souhaitez réagir en direct dans l'émission Elliott de Vallée. Ça continue bien sûr jusqu'à 13h.